Bonjour. Deuxième partie, Anaximandre, fragments et témoignages par Marcel Conche. De l'infini, il n'y a pas d'origine. Il est non engendré, non destructible. Pas d'origine de cette origine. Pour Anaxagore, la cause c'est l'intellect. Pour Empédocle, la cause est l'amitié. Pour Anaximandre, le divin c'est l'infini. L'infini est la cause unique. Avoir une origine, c'est être limité. Aristote dira que tout ce qui est dans le temps est enveloppé par le temps. L'enveloppe, le fini, enferme le soi en tout. L'infini est l'englobant universel. On trouve chez Empédocle la description du sphéros comme tout à fait infini. Anaximène aura pour principe l'air, Héraclite le feu, l'apeiron et l'indéterminé. L'apeiron est principe selon Théophraste, c'est l'élément immanent, constitutif. Aécius dit que l'apeiron est la matière et qu'elle ne peut être efficace que si la cause efficiente ne serve de fondement. L'infini n'a pas une essence, objet d'une définition réelle. On peut seulement dire ce que le mot signifie. Pour Aristote, l'infini est cause comme matière et Anaximandre a utilisé l'infini comme une matière. La matière a un rôle passif, elle n'est pas génératrice par elle-même. Pour les Babyloniens, la terre flotte sur l'eau qui l'entoure et l'univers forme un espace clos entouré d'eau. L'ouverture d'Anaximandre sur un ciel béant, ouvert sur l'infini, n'est pas une ouverture pour le regard, mais pour la pensée. C'est une infinité dynamique, l'apeiron est un principe générateur universel et inépuisable. Toutes choses qui ont été, sont et seront relèvent de son pouvoir d'engendrement. L'infini existe pour Anaximandre, afin que la génération qu'il produit ne fasse pas défaut, Aécius. Il a posé comme principe l'infini afin de pouvoir s'en servir sans compter pour les générations, Simplicius. Pour que les êtres puissent naître et mourir indéfiniment et que le renouvellement de la vie soit sans terme. Il faut une réserve infinie de pouvoir régénérateur, la génération circulaire, l'éternel retour, Aristote. La philosophie était pour les antésocratiques le logos, le discours vrai sur la nature, l'explication de la réalité. Physis, génération des premiers êtres, croître, pousser. Pour les présocratiques, le mot physis désigne la substance primordiale, l'action de faire naître et pousser. La physis, objet premier de la philosophia, de l'infinité de la nature, que tout étant, tout ce qui dit être est engendré. À l'infinité de la nature s'opposait la finité de tout étant. Être signifie être produit par la nature. Mais la nature n'engendre la multitude des êtres particuliers qu'en engendrant des mondes. Même ce qu'il y a de suprême est périssable, les dieux sont mortels, la théologie devient cosmologie. La nature matrice n'a ni commencement ni fin, étant infinie. L'homme, tel est son hybris, entend séparer le vivre et le mourir, avoir l'un sans l'autre, mais c'est faussement et injustement qu'il rêve d'immortalité. L'apeiron n'est ni matière, ni élément, ni un mélange. Pour Anaximandre, l'infini est la cause entière à toute génération et de toute destruction. Pour Aristote, la cause matérielle. Pour Aristote, il est absurde et impossible que l'inconnaissable et l'indéterminé embrassent et déterminent. L'infini donc n'enveloppe pas, il est enveloppé en tant qu'infini. L'apeiron est cause génératrice, principe d'un mouvement éternel, le tout ensemble de Démocrite. Pour Anaximandre, les mondes sont en nombre infini, doctrine partagée par les épicuriens. Ils naissent et périssent à l'infini, le mouvement éternel. L'opinion d'Anaximandre est qu'il y a des dieux engendrés qui naissent et périssent à de longs intervalles, et ces dieux sont les mondes innombrables. Anaximandre, Leucippe, Démocrite, les épicuriens. La naissance du monde a pour corrélatif sa destruction.
Les stoïciens ont supprimé l'infini stérile. Aristote, parce que la pensée ne l'épuise pas, que le nombre se donne comme infini. Pétron, pythagoricien de la première génération, selon Anaximandre, la nature infinie est animée d'un mouvement éternel. Par l'effet de ce mouvement se produit avec l'infini une séparation d'où par éjection s'engendrent les mondes. Séparation des contraires à cause d'un mouvement éternel, Simplicius, cause de la naissance des cieux, chaud, froid, sec, humide. Le mouvement dans lequel survient la naissance des cieux est éternel, Hippolyte. Au cours de ces mouvements, il arrive qu'un tourbillon vienne à se former, et ce tourbillon primitif ou dîner cosmique, le processus commence à être en route, interprétation mécaniste. Une autre interprétation vitaliste serait un mouvement d'animation toujours vivant et capable d'engendrer, de produire indéfiniment des semences d'où naissent des mondes. L'apeiron est la source génératrice de tout ce qui est proie à un mouvement éternel. Pour les Grecs, la réalité est perpétuel changement. Éternel mouvement, Homère, Hésiode, le légendaire Orphée, les Milésiens, Thalès. Pour Homère, l'océan est le père des dieux. Vitaliste, ce mot désignant le germe capable d'engendrer le monde et sécrété ou détaché de l'infini pour donner naissance à un cosmos, processus spontané non mécanique. Le principe des êtres est l'infini, la parole d'Anaximandre selon Heidegger. Aristote, c'est l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. L'homme contemple le monde qui l'entoure et son ordre. Justification de la mort, que tout ce qui est né et qui est doivent un jour retourner au non-être, corrélation nécessaire entre l'être et le non-être. Ainsi le cosmos cède la place à un autre cosmos, il ne change que dans ses parties et reste invariable et constant dans sa totalité, Hegel. Anaximandre ne veut pas laisser l'homme à cette tristesse du fini, mais le réconcilier avec la finité même, tout en la reconnaissant absolue. Non comme un destin aveugle, mais une justice immanente, cosmologique, ontologique. Non comme un destin aveugle, émancipation coupable, iniquité qu'il faut expier par la mort, justice et réparation d'une injustice universelle, Nietzsche. L'aube, l'aurore et la lumière du jour mettant un terme à l'obscurité de la nuit, la supprimant. La chaleur supprime l'hiver et ses phénomènes. Ce qui est injuste car il est aux dépens de tout ce qui n'est pas. Une génération de feuilles exclut une autre génération de feuilles. Nous nous en allons, à vous de jouer. L'effacement et la mort, tel est le prix de l'heure venue. La mort est la juste contrepartie du fait d'avoir été vivant et réel. La non-existence, le juste prix de l'existence. Comme on ne peut être sans que par la même, doivent ne soit pas, d'autres ne soient pas, il faut aussi qu'on ne soit pas lorsque les autres viennent à être. Nécessité tenant à l'essence même de l'être comme essence temporelle. La finité de l'être lui est essentielle en tant qu'être. Un être infini ne peut être. S'il se fige dans l'invariabilité, il n'est plus ceci ou cela, nage, tonnerre, jeune homme. Cela est valable pour le monde, individu déterminé résultant d'un germe bien défini, et le destine à périr. La nature infinie qui ne commence ni ne périt est sans germe, indéterminé, sans limitation spatiale ou temporelle. Mais un monde est réglé comme tout être vivant pour une vie mortelle. Il faut payer de la vie le prix exact qui est la mort, seule valeur égale à la vie et la vie elle-même. Rien ne vaut la vie que la vie. Le temps signifie la mutuelle exclusion des moments. Venir au jour, séjourner, périr. L'homme, selon le poète Homère, est un révolté contre le temps. Les hommes n'acceptent pas le verdict du temps en retardant le moment de mourir. Ils cherchent à se survivre par une vie posthume, une vie dans le souvenir, désir de gloire, exploit de héros, l'art. Ils inventent l'idée qu'une partie d'eux-mêmes serait indépendante de la mort du corps. L'homme ne se distingue pas des autres êtres.
L'homme n'est qu'une partie de la nature. Les êtres sont inégaux en puissance, mais ils sont inégaux en impuissance devant la mort et le temps. Seule la mort lui échappe, Sophocle. Il n'aura jamais assez de charme pour lui échapper. Le temps est le dompteur universel, l'impose à tous son verdict. Vivre ou être, c'est séjourner sur cette cime entre deux abîmes qu'est le présent. Archiloque, le malheur va de l'un à l'autre, la plaie saigne et nous fait crier, demain d'autres auront leur tour. Anaximandre transpose au plan philosophique et ontologique un thème poétique. La lune reçoit sa lumière du soleil, Platon donne comme une thèse d'Anaxagore. La terre est semblable à une colonne de pierre, Anaximandre. Et les tremblements de terre, quand la terre aride par un excès de chaleur se fend en profondes crevasses, l'air s'engouffre et ses assises sont ébranlées. Le culte de Cybèle, déesse de la terre-mère, culte en Asie mineure, enseigne à Anaximandre que la terre est en suspens dans l'espace de l'air et ne peut pas reposer sur terre, Lucrèce. Ou conception d'Anaximandre d'un verset de Job 26, 7. Il a étendu le septentrion sur le vide, suspendu la terre sans appui. Pour Anaximandre, elle est immobile en repos et ne pratique guère l'activité du cosmos. Observation de la récession des mers qui se retirent, Hérodote parle de coquillages qui se voient en Égypte sur les montagnes. Aristote observe la voie lactée qui tranche du reste du ciel. Pour Démocrite, la voie lactée est un foyer lumineux de nombreuses étoiles. Pour Thalès, la voûte céleste a la forme d'une cloche hémisphérique posée sur une vaste nappe d'eau. Au temps d'Anaximandre, Millet connut la tyrannie de Thrasybule, sorte de despote oriental dont le principe de gouvernement était de mettre à mort les citoyens qui dépassaient les autres, Hérodote, réalisant ainsi l'égalité. Après la chute du tyran, la police resta inégalitaire. Socrate dit « On m'a enseigné que la terre était ronde et se tenait au milieu du ciel et ne tombe pas et n'a besoin ni d'air, ni d'aucune base. Sa disposition est l'égalité des poids, le fait demeure ainsi. C'est Platon qui pose la condition que la terre soit ronde. D'une pyramide d'Égypte, on voit un horizon circulaire. Anaximandre est évolutionniste, à savoir les espèces naissent les unes à partir des autres. Le darwinisme est un transformisme qui, par opposition à Lamarck, renforcement des organes par l'exercice et l'hérédité. La transformation des espèces attribuée à la sélection naturelle. Nous savons par Aëtius que les animaux terrestres séjournèrent dans l'humide avant d'émerger sur la terre sèche. La mer primitive a vu naître la vie du limon primitif sous l'influence de la chaleur solaire. Les premiers animaux sont nés de la terre et de l'eau. Lucrèce le niera, or le milieu marin est bien le berceau de la vie. Par photosynthèse se sont formés des agglomérats moléculaires. Soupe chaude, anaérobique, puis aérobique, puis l'oxygène résultant des premières synthèses organiques, fut devenu un élément de l'atmosphère. Anaximandre anticipe la soupe chaude océanique ainsi que l'antériorité de la vie anaérobie sur la vie aérobie et être ainsi un précurseur. Anaximandre peut avoir été influencé par l'observation des grenouilles qui vivent d'abord dans l'eau sous forme de têtards pourvus de branchies et ne deviennent que graduellement aptes à vivre sur terre par la formation des poumons. Mutabilité des espèces. Anaximandre dit que l'homme a été engendré à partir d'animaux d'une autre espèce, les poissons. Pline, l'homme est le seul qui, à sa naissance, la nature le jette nu sur la terre nue. Pour Plutarque, les hommes sont nés dans les poissons. Anaximandre est transformiste en ce sens que de modification en modification, une espèce peut en devenir une autre. L'homme est issu d'embryons parasites d'animaux marins. Les animaux terrestres sont des animaux marins qui, montés sur la terre sèche, sont le temps aidant devenus autres. La philosophie a fait son premier pas dans la compréhension du problème de l'être lorsque l'on a renoncé à raconter des histoires, c'est-à-dire lorsqu'on a renoncé à déterminer l'origine de l'étang comme étant par le recours à un autre étang, comme si l'être avait le caractère d'un étang possible.
L'Apeiron n'est pas un étang, mais l'arché, le principe, l'origine de tout ce dont on peut dire, ou étang au pluriel. Le propre d'un être est d'être déterminé. Il n'est que ce qu'il est, ce qui signifie qu'un étang recèle en lui le non-être. La rose n'est pas l'iris. Chez Anaximandre, on se tient dans l'ouvert. L'Apeiron encercle le monde et le gouverne. Que le monde soit ainsi déterminé, cela reste sans explication. La déterminité du monde paraît arbitraire, et admettre l'éternité du monde, c'est donner à l'arbitraire le caractère de l'éternel. Ce monde-ci qui est né périra, il y en aura une infinité, pluralité infinie des mondes coexistants et successifs. Le visible émerge de l'invisible. Expliquer ce monde n'est autre que le rattacher à la puissance génératrice, matrice. Comprendre cette lumière de l'apparaître ou de l'être, et qui fait que l'on peut dire il y a ceci ou cela et s'en étonner. On s'étonne de ce qui se montre à la lumière, reste à s'étonner de la lumière même. Merci, fin de la deuxième partie.